Aujourd'hui les amis, on vous amène dans la vallée rose. Son nom est dû à la couleur des rochers que vous voyez derrière. Une des vallées, là, la première où on arrive ici, là, il y a énormément de cavités et on vient de trouver une ancienne église, ou en tout cas quelque chose qui y ressemble. Là, on arrive vraiment dans la roche. Jusqu'à présent, on les voyait un petit peu de loin. On s'en approchait, mais là, ça ressemble quasiment à un petit village. On a l'impression qu'il y a une gorge et qu'on va traverser la vallée à travers. On va aller voir. Alors, dans la roche, ici, je vais vous montrer ça. Il y a une faille qui semble donner sur l'autre côté de la vallée. On va aller voir ensemble. Vraiment un endroit très sympa où on peut peut-être passer la nuit en fait. Hein. Je pense qu'il y a des gens qui dorment. On a vu des petits sacs, malheureusement des déchets aussi. Oui. Là, on est arrivé au bout. On est dans un cul-de-sac. Ça grimpe pourtant. Hein. Ça grimpe. Mais il y a un truc qui est étonnant, c'est que il y a un sentier, vous voyez, et c'est bizarre, il arrive dans un cul-de-sac comme ça, où on est face à la roche. Il y a un trou qui mène. Oh mais il est immense. Par contre, il est vraiment très bas. Alors à chaque fois on se pose la question, est-ce qu'on y va, on n'y va pas? Là, je sais pas si vous me voyez, mais je suis les fesses par terre. Ma tête touche le plafond, c'est vraiment un boyau. Et au fond, il fait tout nuit, je sais pas où ça mène, mais à chaque fois on se pose la question, à chaque fois on y va, donc c'est un peu... Oh putain. Là-bas, il faut quasiment y aller en rampant. Ouais, ça commence à faire flipper. Le trou est tellement petit qu'il faut ramper. Je vais revenir à la civilisation. Oh, putain. On est au rendez-vous. Au détour de chemin, on vient de voir ce qui ressemble au plafond d'une église. Je sais pas si vous arrivez à voir les croix là-haut. C'est incroyable. Par contre, c'est très haut, il n'y a pas de chemin, c'est glissant. Je pense que ça va être une mission très très compliquée pour aller là-haut, mais... Alors ça se mérite, on a réussi à monter en hauteur, sauf qu'on n'est pas au bon endroit. L'église elle est là-bas, et nous on est sur la même hauteur mais dans une autre cavité qui est beaucoup moins intéressante. Alors on peut longer la falaise, c'est assez dangereux. Putain, on a réussi. Allez, jette-toi là, il y a une marche. Wow. Oh, regardez ce plafond. C'est dingue. Oh, c'est magnifique. Est-ce que vous arrivez à voir ça?
On a quasiment découvert une chapelle secrète. Non, attention, sois prudente. Ah oui. Oh putain, c'est immense. Des cavités, des croix. Il y a des pigeonniers. C'est sculpté. Ah oui, il y a des croix de Malte derrière toi, là, sur la porte. Là aussi. Incredible. Alors toute la difficulté, elle est de monter effectivement, mais le plus dur, ça va être de redescendre. Alors c'était impressionnant. Ouais, un peu plus. J'ai les bras, les jambes, ils sont tétanisés de peur. Ouais, la montée, ça allait. Oh, putain. C'est la descente, ça a été impressionnant. Hein. Ouais, je me suis chiée dessus. Mais bon, on l'a fait. Et ça valait le coup. Alors franchement, j'ai une forme en or. Alors on est parti pour 200-300 mètres de D+, pour aller tout là-haut, parce qu'il y a une église. Bon, il faut être motivé. Et on l'est. Pour vous donner une idée du dénivelé dans du sable, c'est-à-dire que c'est un enfer à grimper. Ouais, à partir d'ici, il y a une corde, tellement c'est compliqué. Allez, c'est parti. J'ai trop peur qu'elle pète. Ça, si elle craque, je meurs. J'ai trop peur. Putain. Arrête. Putain, une ascension de ma boule. 270 mètres en 200 mètres. C'est, enfin, sans la corde, c'est impossible à monter. Et bien entendu, ce n'est pas terminé. Il nous reste, je sais pas si vous voyez là, pour atteindre le sommet.
Donc un nouveau tunnel. Il vaut mieux ne pas être claustrophobe et ne pas avoir le vertige. Là, je ne sais pas si vous voyez. C'est grandiose. Alors depuis une centaine, 200 mètres, on a un nouveau compagnon, un petit chien, tout mignon, mais je pense qu'il a très chaud. Dès qu'on s'arrête, il a envie de marcher. Il a envie de marcher, mais il se met à l'abri. Bien content. Allez, on continue. Et voilà, la rando est terminée. Bah écoutez, finalement pas tant de kilomètres ça, à peu près 8 km. On a mis grosso modo 4 heures en comptant tous les arrêts. Hein. Donc une fois de plus, un bel hommage à Nathalie, qui franchement a du mérite. Parce que c'est pas évident, moi-même je suis claqué. Donc voilà, je voulais lui rendre un bel hommage, une belle conclusion pour cette première véritable randonnée. Jusqu'à présent, c'était plus de la découverte, mais là, partir 4 heures, c'est déjà pas mal pour commencer avec cette chaleur.